Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Alors je sais pas pour vous, mais moi, une des applications que j'utilise le plus sur mon iPhone ou mon iPad, c'est Safari, le navigateur par défaut d'iOS. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure des années, Apple a ajouté de nombreuses fonctionnalités, de trucs et d'astuces qui sont pas évidentes à découvrir. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je sais que parmi vous, il y a de gros utilisateurs de Safari sur iOS et que vous connaissez peut-être certaines astuces, mais probablement pas toutes. Pour la première astuce, il suffit d'effectuer un appui long sur le bouton page suivante ou page précédente pour accéder à votre historique de navigation et ça peut notamment servir pour revenir sur une page que vous aviez visitée récemment. Voici une astuce que j'ai découvert par hasard et qui est vraiment géniale. Quand vous effectuez un appui avec deux doigts sur un lien, ça va ouvrir celui-ci dans un nouvel onglet en arrière-plan. Donc je répète, il faut utiliser les deux doigts pour appuyer sur le lien. Vous pouvez rechercher quelque chose parmi tous les onglets ouverts dans Safari en allant tout en haut puis en tirant l'écran vers le bas pour faire apparaître un champ de recherche parmi les onglets. A noter que vous pouvez aussi basculer en mode paysage et vous verrez un champ chercher des onglets où vous pouvez entrer ce que vous voulez rechercher. Depuis iOS 12, vous pouvez afficher les icônes des sites web dans les onglets, on appelle ça les favicons, et pour cela il faut se rendre dans l'application réglages, puis dans la partie Safari, et là vous cochez l'option qui s'appelle icônes dans les onglets. Vous pouvez faire des conversions directement dans la barre d'adresse de Safari. Par exemple, vous pouvez convertir une devise, une hauteur ou quelque chose d'autre. Tapez par exemple 50 $ en euros ou encore 165 mm en centimètres. Si vous effectuez un appui long sur une image dans une page web, vous pouvez choisir l'option enregistrer l'image pour la sauvegarder dans la pellicule de votre appareil. Vous pouvez rechercher un texte spécifique sur une page web en entrant le mot recherché dans la barre d'adresse de Safari et si ce mot est présent dans la page, vous verrez une partie qui s'appelle sur cette page, suivie du nombre de fois où le mot est présent sur la page et vous appuyez sur ce champ pour afficher l'endroit où le mot est présent et vous verrez également en bas de la page des flèches qui vous permettront de passer au prochain endroit où le mot est présent dans la page. Si vous effectuez un appui long sur le bouton de rechargement de la page web, cela vous permet d'accéder à l'option version pour ordinateur qui charge alors la page web dans l'affichage pour ordinateur et non plus pour mobile. Ça peut notamment dépanner pour certains sites web qui ont une version mobile assez pourrie et qui manquent pas mal de contenu par rapport à la version pour ordinateur. Toujours dans la série des appuis longs, si vous effectuez un appui long sur un lien dans une page web, vous pouvez faire apparaître différentes options d'ouverture ou de copie et vous pouvez par exemple choisir l'option ouvrir en arrière-plan pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Un appui long sur le bouton en forme de livre ouvert en bas de la page vous permet d'ajouter rapidement une page web ou un site web dans vos favoris ou bien de l'ajouter à votre liste de lecture par exemple pour lire des articles plus tard. Safari propose une option très pratique que j'utilise tous les jours pour lire des articles et elle s'appelle Vue lecteur et celle-ci permet d'afficher uniquement le texte et les images d'une page web, ce qui allège grandement son chargement mais aussi rend la lecture beaucoup plus agréable. Un appui long sur l'icône avec les barres horizontales qui se situe à gauche de la barre d'adresse de Safari permet de forcer le mode lecteur sur le site actuellement visité ou bien sur tous les sites web compatibles. A noter toutefois que certaines pages web peuvent ne pas fonctionner avec ce mode lecteur. Si vous effectuez un appui long sur l'icône des onglets avec deux carrés superposés qui se situent en bas à droite de la page, vous pouvez choisir de fermer tous les onglets ouverts, fermer juste cet onglet, ouvrir un nouvel onglet privé ou encore un nouvel onglet normal. Vous pouvez également fermer rapidement tous les onglets en maintenant le doigt appuyé sur afficher en bas à droite. Et si vous effectuez un appui long sur le bouton plus, cela va vous permettre d'afficher la liste des pages web récemment fermées, ce qui est pratique pour retrouver une page qu'on a fermée par erreur. Si vous êtes tout en bas d'une page web et que vous voulez revenir rapidement en haut de la page web, vous pouvez appuyer deux fois rapidement en haut sur l'heure ou bien sur l'icône de batterie pour revenir rapidement en haut de la page. Pour modifier la position d'un onglet ou bien changer l'ordre des onglets, maintenez le doigt sur l'un d'eux, puis déplacez-le à l'endroit où vous voulez le laisser. N'hésite pas à me dire dans les commentaires l'astuce Safari que tu as préférée et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, partage-la, ça m'aide et surtout, abonne-toi pour le focus des prochaines vidéos. Allez, ciao! Darling,